Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ouais, je sais, ça fait longtemps. Je suis de retour. Alors, c'est parti. Avant de vraiment commencer la vidéo, je tenais vraiment à m'excuser pour le manque de vidéos de ces derniers temps. Je dois vous avouer que avec ce qui s'est passé, le confinement puis le déconfinement, j'ai vraiment eu envie de profiter. Et du coup, ça s'en est ressenti dans mes lectures. J'ai lu beaucoup moins que d'habitude. Et du coup, plutôt que de vous faire des vidéos où je n'en avais pas l'envie, où on voyait que j'étais pas motivée, tout ça, j'ai préféré attendre un peu de retrouver la motivation pour vous sortir des vidéos de meilleure qualité. D'ailleurs, pour finir, en parlant de vidéos, je pense que je vais essayer de m'élargir un peu dans le thème des vidéos. Enfin, m'élargir, le thème principal sera toujours les livres auto-édités, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans des cases. Du coup, j'espère que le contenu que je vais vous proposer dans les semaines à venir vous plaira. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Je vais vous parler d'une sortie que j'attendais le plus au monde. Oui, j'exagère peut-être un petit peu, hein, quand même. Mais quand vous allez voir de quel livre je parle, je pense que vous comprendrez parce que je pense que vous me connaissez assez maintenant. Il s'agit du nouveau bébé de Marie Monnier, Dans l'œil d'Edria. Alors, avant de rentrer, de vous donner mon avis, plutôt de vous faire un résumé foireux, je vais vous laisser avec le book thriller de Dans l'œil d'Edria, que Marie m'a encore une fois de plus gentiment permis de partager avec vous dans cette vidéo. Alors, je vous laisse et je vous retrouve juste après pour mon avis. Nous sommes en 2091 et la Terre se meurt. Le réchauffement climatique et la pollution la détruisent. Les saisons se confondent et les terres s'assèchent. L'espoir est totalement anéanti lorsqu'un astéroïde menace de détruire l'humanité. Mon nom est Miliane, et comme des milliards d'hommes sur Terre, j'attends mon heure. Jusqu'à ce que l'espoir renaisse. D'après mon frère, un univers parallèle existerait. Différent ou semblable à la Terre, nous l'ignorons. Mais c'est notre seule chance. Je suis prête à tenter le coup et à devenir une autre pour survivre. Car sur Edrea, la faiblesse n'existe pas. Marie nous plonge dans une dystopie où la fin du monde est proche, puisqu'une astéroïde va tomber sur la Terre et va tout détruire, clairement. Du coup, nous allons retrouver Miliane, qui, avec l'aide de son meilleur ami Alex, va essayer de résoudre une série d'énigmes que son frère lui a laissées pour rejoindre un point exact, pour essayer le maximum de sauver leur peau. Et après pas mal de galères, ils vont y réussir. Et du coup, nous allons retrouver Miliane sur Edrea. Je dois vous avouer une chose, c'est que je n'ai pas énormément envie de vous en dire plus parce que, étant donné que moi je suis énormément allée à l'aveugle pour cette lecture, j'ai plutôt envie de vous laisser la surprise aussi et de vous laisser découvrir par vous-même l'histoire. Voilà. Donc du coup, je m'arrête là pour le résumé. Je dois vous avouer une chose, c'est que j'avais tellement aimé Deux épées contre le mal que je suis allée avec pas mal d'appréhension pour cette lecture, car j'avais clairement peur d'être déçue, étant donné que la dystopie c'est pas mon genre de prédilection. Je m'y mets depuis quelques temps avec les auto-édités, notamment avec Six pieds sous terre dont je vous parlerai très bientôt. Et c'est vrai que je m'étais mis une pression monstre et du coup au début j'avais énormément de mal à avancer. Ce n'est pas Marie qui m'a mis de pression, c'est moi qui me la suis mise toute seule. Je me suis mis une pression monstre. J'avais tellement envie d'aimer que j'avais peur de pas aimer. Alors oui, c'est certes très ridicule, mais c'est comme ça. Mais au final, je me suis laissée aller petit à petit dans l'histoire et je me suis clairement régalée. Miliane, j'espère que ça se dit comme ça, Marie, est le genre d'héroïne que j'aime, que j'adore, clairement. Elle m'a fait un peu penser dans l'état d'esprit de rébellion à Katniss de Hunger Games. C'est vraiment l'héroïne qui va vite prendre confiance en elle, qui va pas se laisser marcher dessus
Et bref, j'adore. J'ai adoré son caractère du début à la fin. Même si au début, elle m'avait peut-être un petit peu énervée. Elle s'énervait contre Alex et tout. Au début, quand il cherchait l'énigme et tout. Ça m'a un peu énervée. Mais plus j'apprenais à la connaître et plus je l'adorais. Clairement. Je ne peux clairement pas vous en dire plus parce que ça serait du spoil. Mais elle a une évolution tout au long du livre qui est juste top. Franchement, que j'ai juste littéralement adoré. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, ben, je dois vous dire que mes nerfs ont été mis une fois de plus à rude épreuve. Franchement, je suis clairement passée par toutes les émotions. Marie est une auteure sadique, de toute façon, elle le sait. Hein, mon cœur a été mis en 1000 morceaux plus d'une fois. Le truc, ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est le point de force de tous les autorités que je lis. C'est qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de l'action à tous les chapitres. Toute fin de chapitre, il y a un cliffhanger. Il y a toujours des retournements de situation auxquels on ne s'y attend pas. Moi, je me suis attendue à rien. Mais vraiment à rien. Et du coup, voilà. Et la fin. La fin est sadique. Je veux vite le tome 2. J'ai juste trop envie de dire la suite. Je sais que la suite, je m'y jetterai dessus. Mais franchement, honnêtement, c'est un petit bonbon ce livre. Franchement, c'est une petite bonbon. En ce qui concerne les personnages, Marie avait fait des petites fiches personnages sur son compte Insta avant la sortie de Dans l'œil d'Edria. Et moi, je sais que j'avais, avec les qualités et les défauts, quelques traits de caractère. Et moi, il y a un personnage qui est ressorti déjà rien qu'à la lecture des fiches. Et ça s'est confirmé pendant ma lecture, c'est le personnage d'Alex, qui est le genre de personnage qui me plaît, que j'espère qu'on verra un peu plus dans le tome 2 d'ailleurs. C'est le genre de personnage qui est simple, qui est plein de joie de vivre, et j'ai tout simplement adoré. Franchement, j'ai tout simplement adoré. C'est vraiment l'ami qu'on rêve d'avoir. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé Clifton, mais moi, j'ai pas accroché des masses à ce personnage. Pas forcément pour les révélations qu'il y a eu. J'espère que ça va changer pendant le tome 2. Dans le tome 2, j'ai aimé la relation quand même qu'il avait eue avec l'héroïne. Mais voilà, mais j'ai pas moi accroché plus que ça à ce personnage-là. Peut-être ça va en surprendre plus d'un qui l'ont lu, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Mais voilà, mais moi j'ai pas accroché plus que ça avec ce personnage. Je dois vous avouer une chose, c'est que déjà, quand j'ai lu le tome 2 de Deux épées contre le mal, je trouvais déjà que la plume de Marie avait pris un haut level. Mais là, en lisant Dans l'œil d'Edria, je trouvais que c'était encore plus, ça se voyait encore plus. Je trouve que Marie a une plume assez assumée. Et franchement, ça me plaît de plus en plus ce qu'elle fait. Il y a quelque chose qui se dégage de sa plume et je trouve ça tout simplement super génial. Je pense que Marie fera partie de ces auteurs qui pourra me faire lire de tout et n'importe quoi, clairement. Elle pourrait écrire de la poésie, du théâtre, quoi que ce soit. Je crois que je le lirai avec autant d'enthousiasme que ses 3 premiers romans. Que vous soyez novice comme moi en dystopie ou que vous soyez un habitué de la dystopie, moi je pense que vous pouvez foncer à 100%. C'est une histoire 100% originale qui n'est pas ultra vue ou alors franchement je ne sais pas. Mais pour moi c'est une histoire absolument originale. Pour moi ça a été sans surprise un véritable coup de cœur. Je pense pas que vous pouvez être déçu par ce petit bébé. Voilà. Du coup, moi sur ce, je vais vous laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. Moi, j'espère en attendant que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir le livre. Je vous fais de gros bisous. Je vous mets les vidéos précédentes faites avec Marie en barre d'infos. Et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime.